Le leader en F2, après les problèmes de Münster, Jean-Pierre Van de Waver. 16e à l'issue des 11 premières spéciales, il est 12e en fin de première journée. La 106 tourne comme une horloge. C'est ce qu'il explique au grand absent du Condro, Marc Duet. J'ai rien perdu. On a la chance d'avoir une petite voiture qui est hyper bien réglée. Il y a des spéciales du côté Condro où là ça glisse énormément et on parvient à faire des temps vraiment exceptionnels. Mais dès qu'on passe de l'autre côté, côté SB, là on se fait quand même fort distancer des grosses deux roues motrices. Pour l'instant, on est premier deux roues motrices. Bon, ben Bernard a eu des problèmes. Il est en train de revenir à une vitesse V', mais il faut savourer l'instant présent. À l'instant présent, on est en tête de la F2 au général, donc c'est exceptionnel. 22 savoure le moment présent. Au soir de cette première journée, il conserve sa première place en F2 avec 47 secondes d'avance sur un Münster déchaîné. Deuxième boucle, Freddy Loax roule décontracté. Certes, il a abandonné quelque temps Scratch, mais il garde la tête au classement. C'est une très bonne journée pour nous. Je crois qu'on a fait de très beaux chronos, on n'a pas fait de faute et nous sommes encore premiers. Bruno Thierry est à l'attaque, un peu trop parfois. Bon, c'est rien. Malgré cette sortie de route, il revient à la deuxième place. Le résultat est positif, je crois que. Il faut voir maintenant, il faut confirmer avec Patrick Sneyers si on est deuxième, mais je crois que oui. Mais bon, à part les deux bris de suspension. 5-16. Sinon, ça va, la voiture va bien. Voici Patrick Sneyers qui n'est pas parvenu à signer un seul meilleur temps. J'ai fait deux petites erreurs. J'ai dû mettre deux fois en marche arrière avec un tête à queue, un tout droit. Mais là, j'ai perdu quelques secondes. Mais maintenant, la dernière boucle, Bruno est revenu vraiment fort. Et je pense que je suis troisième ou même quatrième. Mais la voiture va bien, je ne suis pas trop loin. Et peut-être demain ça va mieux, je ne sais pas. Mais pendant la nuit, il était à tous les deux devant et ils étaient super forts. Renaud Verret est accroché le Scratch dans la spéciale de Jalais. Cela fait du bien au moral. Il est quatrième. On est repassé devant Sneyers dans l'avant-dernière spéciale et ici le dernier virage de la spéciale, on a malheureusement fait un tête à queue, sinon on faisait encore un beau temps, mais enfin c'est pas plus mal parce que je vais repartir demain derrière Patrick et à la rigueur je préfère. Quoi, c'est un nouveau idéal? Non, mais je préfère connaître cet temps directement, vu que demain la journée sera plus courte. Et puis je sais pas, on se sent plus fort peut-être derrière que devant. Cette première journée s'est achevée calmement pour Grégoire de Mévius. Le Namurois est cinquième. Mais au TRC, Grégoire a cassé sa boîte. La boîte est cassée. Une seule solution, pousser le copilote qui pousse la voiture. Fin de première journée également pour Bernard Münster dont les affaires ne s'arrangent guère. Et pourtant, il garde le moral. Je crois qu'on a dû, maintenant dans la dernière spéciale, j'espère revenir sur Jean-Pierre Van der Waver. Donc tout
va bien pour le moment. C'est dommage qu'on a perdu 5 minutes au début, mais sinon ça va. Au parc, on retrouve le 6e du classement, le revenant, sur une Subaru marque Timers. Le bilan est positif. Disons que la minute 20 que nous avons perdue ce matin, bon, nous aurions passé Grégoire. Bon, Grégoire a eu sa part d'ennui aujourd'hui aussi. Lui aussi, nous aussi. Maintenant, on verra demain. Il reste une minute, mais je pense que ce sera difficile d'aller chercher quand même. Ambiance de nuit avant le classement pour vous dire que l'édition 97 du Condro fut une superbe réussite populaire. Le classement de cette première journée, Loax toujours en tête avec 1 minute 12 d'avance sur Thierry. Sneyers est à 1,24. Voreit, Demevus et Timers sont 4e, 5e et 6e. Pour l'instant, Grégoire est champion.